Parlez plus fort, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. C'est le sujet que nous allons traiter en ce jour. Alléluia. Amen. Je demande au service d'ordre de m'aider pour maîtriser les enfants. Alléluia. Je demande au peuple de Dieu vraiment de rester concentré, de regarder dans la direction de l'autel. N'ayez pas la tête baissée pendant que Dieu vous parle. Prêtez attention. Même si tu es sur la terrasse, ma fille, il faut regarder dans la direction de l'autel. À travers les yeux, il y a des visitations, il y a des restaurations, il y a des délivrances qui peuvent se produire. Dis Amen bien. Alléluia. Monsieur Richard, il ne faut pas t'en faire. On va balancer ça dans le groupe. Ah, tu n'es pas dans le groupe, hein? On va t'introduire dans le groupe. Et puis après, on va balancer ça dans le groupe. Amen. Service d'ordre, fais ton travail, sois concentré. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Une dernière fois, dites avec moi, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Prenons Genèse 49, verset 5. Miséricorde, Saint-Esprit. Ici, quand c'est la première lecture, on se tient tous debout. Tu es sur la terrasse, tu es à l'intérieur de la salle, fais le feu. Répète avec moi. Ma fille, ça va chez toi? Ça va chez toi? Tu étais malade les jours passés. Tu n'étais pas malade les jours passés, les semaines passées. J'arrive après. Amen. Genèse 49, verset 25. Répétez après moi. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Plus fort qui te bénira. Qui te bénira. Des bénédictions des cieux. Des bénédictions des cieux. En haut. En haut. Des bénédictions des eaux. Des bénédictions des eaux. En bas. En bas. Des bénédictions des mamelles. Des bénédictions des mamelles. Et du sein maternel. Et des seins maternels. Prie, demande au Seigneur de te parler. Shabbat demande à le gamme, chacun de malade, la gamme saute haut. Père, remplis-moi de tout. Que chaque pensée, chaque parole, chaque acte que je vais poser soit conduit par ton esprit. Papa, que tout esprit de distraction haute soit chassé au milieu de nous. Bénis-nous, agis pleinement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans le plus fort? Tu peux te rasseoir. Service d'ordre, aidez-moi. Amen. Ouvrier de l'église, aidez-moi. Merci Jésus. Jacob est au soin de sa vie. Il se retrouve à l'étranger, précisément en Égypte. Parce que son fils, qu'il avait perdu de vue pendant près de 13 ans, du nom de Joseph, était devenu gouverneur en Égypte. Il y avait une famille dans sa région, à Canaan. Il a reçu la bonne nouvelle que son fils qu'il aimait tant, le 11e, avait été béni, élevé par Dieu. Et c'est comme cela qu'il s'est déplacé avec les autres. Et il s'est retrouvé en Égypte. Il a vu Pharaon. Il a vu Joseph. Il a vu les enfants de Joseph. Il sait qu'il est avancé en âge. D'ici quelques heures, il doit mourir. Il appelle tous ses enfants. Il dit, je veux relâcher les dernières bénédictions en votre faveur. C'est très important de penser à son testament. C'est très important pour un père, pour une mère, avant de quitter la terre des vivants, de rassembler ses enfants et de bénir chacun de ses enfants.
Il a béni le premier du nom de Ruben. Il a tenu compte de certaines erreurs que ce dernier a pu commettre et il a relâché des paroles. Quand il est arrivé sur Joseph, écoutons ce qu'il va dire. Verset 22 de Genèse 49. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Verset 24. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Tout le monde répète le verset 25 avec moi. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Plus fort. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Que ces bénédictions s'attachent à ta vie dans le nom de Jésus. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Le Dieu de ton Père. C'est son œuvre qui va t'aider. Moi, je suis ton Père, Joseph. Je suis Jacob. J'ai reçu la promesse de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. En tant que ton Père, mon Dieu va te bénir. Écoutez, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu est très discipliné. Regardez dans le cas de Marie et de Joseph. Avant que Marie ne rentre dans la maison de Joseph, l'ange de Dieu s'est révélé à Marie. Dieu parlait beaucoup à Marie. Mais quand Marie est allée se mettre sous la couverture de Joseph, Dieu a cessé de parler à qui? Il a cessé de parler à Marie. Il a commencé à donner les instructions à Joseph. Prends l'enfant Jésus, quittez la contrée, allez dans tel endroit. Alléluia. Il y a un malheur qui doit arriver. Quelqu'un me suit? Si dans cette église, vous êtes la personne à qui Dieu parle plus, c'est que l'église n'a plus lieu d'exister. Amen. Si c'est moi que Dieu a établi sur cette œuvre, amen. Dieu peut vous parler. Il peut se révéler à vous. Mais pour le fardeau de l'église, les orientations de l'église, les actions que nous devons poser ici à l'église, c'est à moi qui va se révéler. S'il doit avoir un malheur durant l'année, étant bien focalisé, le Seigneur va se révéler à moi. Quelqu'un me suit? En 2024, à l'entame de l'année, on a observé un temps de jeûne. Et par la suite, j'ai fait comprendre à l'église, j'ai vu un malheur qui arrive. J'ai vu une vision dans laquelle on m'annonçait la mort d'une personne de l'église. Église, réveillons-nous et prions afin d'annuler cette mort, afin d'arrêter cette mort, afin de détruire cette mort. On a prié, on a prié, on a prié. Mais, vers la fin, quelqu'un qui était à côté de moi s'est mal comporté. Amen. Elle a sali mon image, elle a détruit ma réputation. Alléluia. Elle est allée jusqu'à aller consacrer une maison sans ma bénédiction. Tu comprends? Alléluia.
Alléluia. Consacrer la maison d'une âme du Seigneur sans que le leader ne soit informé, sans qu'il ne t'ait envoyé. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché. 3 jours après, son enfant est mort. La parole s'est accomplie. Mais comment la parole s'est accomplie? Satan a amené quelqu'un qui était dans l'entourage de l'homme de Dieu à faire quoi? À mal se comporter. Parce que tant que tu vas honorer le Père et tu vas servir son Dieu, il y a des attaques que tu ne peux pas avoir. Il y a des flèches qui ne peuvent pas t'atteindre. Il y a des œuvres de mort qui ne peuvent pas dominer dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi Jacob dit, le Dieu de ton Père, parce que tu fais l'œuvre du Seigneur, va t'aider. Alléluia. Écoute-moi, aucun enfant ne vient au monde seul. On va trouver ça normal. Il n'a ni papa, il n'a ni maman, il y a problème. C'est aussi pareil dans le monde spirituel. On a besoin de père spirituel. On a besoin de mère spirituelle. C'est très important pour notre vie, pour notre destinée. C'est très important pour notre devenir. Alléluia. Demande à quelqu'un à côté de toi, qui est ton père? Qui est ta mère? Amen. Les gens souvent ils sont terribles. Ma maman, c'est mon Dieu sur la terre. Amen. Écoute, la Bible dit d'honorer ton papa. La Bible dit d'honorer ta maman. Mais la Bible n'a jamais dit ta maman est ton Dieu sur la terre. Jamais, jamais. Ça peut écrire quelque part. Parce que ta maman peut te créer des problèmes. Bravo. Il y a des gens, leurs mamans sont des sorcières. Amen. Bizarrement, parmi les personnes qui te combattent, c'est ta maman même qui est en tête. Alléluia. Comment tu dois te comporter dans cette action? Il faut l'aimer. Il faut prier pour elle. Même si elle est sorcière. Tu peux lui faire du bien. Fais-lui du bien. Amen. Mais il ne faut pas être de ces personnes qui disent c'est mon Dieu sur la terre. Et si elle te dit de ne plus aller à l'église, pendant que toi, tu es majeur, de ne plus aller dans les alléluia, tu as fait quoi? Tu as la suivre. Alléluia. Au dernier jour, tu as dit quoi à Dieu? C'est ma maman qui m'a dit de ne plus aller dans les alléluia. Dieu va te demander, tu avais quel âge quand ta maman te parlait? Alléluia. Un père peut te maudire. Une mère biologique peut te maudire. Mais c'est possible qu'un père spirituel, à cause de la grâce de Dieu sur sa vie, puisse annuler cette malédiction. C'est possible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le père biologique, Jacob, a maudit Ruben, son premier fils, parce que ce dernier s'est mal comporté. Ruben est sorti avec l'une des femmes de Jacob. Il dit, Ruben, c'est vrai que tu es mon premier-né. Tu devais avoir la prééminence. Mais sache que tes enfants ne seront pas nombreux. Le père spirituel, par la suite, du nom de Moïse, des années après, est venu. Il a rectifié la malédiction. Il dit que Ruben soit nombreux. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Mais je veux que mon Dieu soit ton Dieu. Je veux que tu puisses servir mon Dieu. Si je suis ton Père, je veux que tu puisses me servir. Romains chapitre 12. Lisons ça rapidement. Verset 11. Tu as trouvé? Allons-y. Fais vite. Romains 12, verset 11. Romains chapitre 12, verset 11. Hein? Ayant du zèle.
Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, servez le Seigneur. Paul dit, servez le Seigneur. C'est quoi servir le Seigneur? Prends ça rapidement. Servir vient du verbe servir. Servir, c'est être un esclave. Dis, c'est être un esclave. Plus fort, c'est être un esclave. Seigneur, du grec kurios, K-U-R-I-O-S, qui signifie celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. Celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. C'est un maître. Un kurios, c'est un maître, est un propriétaire. Écoutez, dans nos églises aujourd'hui, il y a trop de boss. Ma fille, tu me suis? Il y a trop de boss. Au lieu de servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui doit les servir. Beaucoup ont Jésus comme sauveur, mais très peu de personnes à l'église ont Jésus comme Seigneur. C'est différent. Jésus est ton sauveur quand tu as besoin d'un mari. Seigneur, je veux un mari. Et puis, amen, amen. Le premier mari qui vient, tu le récupères sans demander l'avis de Jésus. Alléluia. Peut-être celui que Jésus voulait là, c'était le troisième pointeur. Mais tu as dit à Jésus, le premier là, lui, il est un peu de guerre. Il est grand de taille. Alléluia. Il a moustache. Il a la couronne. C'est ça, c'est. Alléluia. Jésus dit, ma fille, tu dors en rêve. Tu te vois avec lui. Et puis après, il devient serpent. Tout compte faire, c'est ça, moi, je veux. Amen. Et puis le gars est venu, il te parle de quoi? Il te parle de allons voir tes parents. Alléluia. Dans ce cas, Jésus est ton sauveur. Parce que tu ne cherches pas à connaître la volonté parfaite de Jésus. Tu fais tes choix selon que toi-même tu le désires. Quelqu'un me suit? Tu vas où tu veux. Tu manges ce que tu veux. Si tu es dans ce registre, c'est terrible pour toi. Il est important que tu puisses te repentir maintenant. Décide que Jésus, en plus qu'il soit ton sauveur, qu'il soit ton Seigneur, le propriétaire de ta vie, le maître de ta vie. Alléluia. Il dit aujourd'hui on ne mange pas. C'est toi qui as parlé, je ne mange pas. Il dit tu ne voyages pas, ma fille. C'est toi qui as parlé, je ne voyage pas. On vient de parler d'une affaire. On dit si tu investis, tu vas avoir beaucoup de sous après. Amen. Il dit tu ne vas rien investir. C'est toi qui as parlé, j'obéis. Tu as gardé ton argent quelque part là-bas pour acheter ton terrain. Un matin, sans que le pasteur lui-même te parle, lui-même il se révèle à toi dans un songe. Mon fils, ma fille, va vider ton compte là. Et puis viens déposer à l'église. Seigneur, tu dis quoi? D'ailleurs, prends tout ce qui est mis à côté là. Pour venir déposer à l'église. Il est ton Seigneur, non? C'est lui qui t'a parlé, non? Ce n'est pas un homme, c'est lui qui t'a parlé. Tu obéis. Tu as chassé la foi. Je lis cette fois qui m'a parlé en rêve. Mais malgré ça, la nuit suivante, tu fais encore un songe. Il faut obéir. C'est ta manière encore de faire quoi? De servir le Seigneur. Alléluia. Quand tu sers le Seigneur, il te donne des ordres. Tu es un esclave de Dieu. Il peut crier sur toi, tu acceptes. Il te réveille à l'heure que lui veut.
Répondez-moi. Est-ce qu'un esclave a une décision? Est-ce qu'un esclave est maître de son sommeil? Répondez-moi. Est-ce qu'un esclave est maître de son réveil? On peut le faire dormir à 3 heures du matin et le réveiller à quelle heure? 6 heures. Si tu te trop fâché, tu le réveilles à 4 heures. C'est pas ce que vos patrons font avec vous. Amen. Si tu as trop parlé, le jour où tu dois avoir promotion, on ne parle pas de toi. Tu seras où? Tu seras à la queue. Mais de l'autre côté, mon fils, là-bas tu ne te plains pas. Hein? Ma fille, de l'autre côté, là, tu ne te plains pas. Tu ne murmures pas. Mais ici, si j'ai crié sur toi, ne passez la même quoi. Si j'étais sanctionné, mon fils, comment tu as te comporté? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Si j'étais puni, comment tu as réagi? Il y a trop qui sont boss. Quand je les convoque, ils ne viennent pas. Cette année, décide de servir le Dieu de ton Père. Tu auras accès à l'aide de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Quand Dieu t'aide, ta vie devient facile. Quand Dieu t'aide, ta vie devient glorieuse. Elle devient extraordinaire. Malgré les combats, tu avances. Malgré les attaques, tu avances. Tu progresses. Que l'aide de Dieu soit le partage de 5 personnes en ce lieu. Deux seulement on dit Amen. Est-ce que je peux amplifier la grâce? Je prie que 10 personnes reçoivent cela au nom de Jésus. Dans ce mois nouveau, que le ciel t'aide au nom de Jésus. Tu fais tes calculs, ça ne tombe pas. Tu réfléchis, tu ne sais pas où mettre la tête. Le ciel t'aidera. Mon Dieu t'aidera. Le Dieu que je sais t'aidera. Dis Amen bien. Et tu termineras le mois avec des réserves au nom de Jésus-Christ. Reçois l'aide de Dieu. Alléluia. Tu auras accès également aux bénédictions des cieux. Elles viennent d'en haut. Est-ce que tu sais qu'il y a des bénédictions qui viennent des eaux? Nos ancêtres, ils savaient ça. C'est à cause de ça qu'ils partaient adorer les eaux. Dans l'adoration d'eau, d'autres sont devenus riches. Mais la richesse là a créé des problèmes à la famille par la suite. Sinon, toi-même pose-toi la question. Pourquoi tes ancêtres là ont adoré les eaux? Pourquoi ils sont allés adorer ta Noé? Pourquoi ils sont allés adorer le fleuve du village? Et malgré qu'ils sont morts, les adorations de ces eaux-là continuent. Parce qu'ils ont légué ça à des personnes. Il y a des bénédictions qui se trouvent dans les eaux. Alléluia. Si tu sais Dieu, mon Dieu va permettre à ce que les eaux de la terre te soient favorables au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce que tu sais, plus de la moitié de la terre est couverte d'eau? Est-ce que tu sais que tu es composé de plus de 70% d'eau? Yes. Il y a des bénédictions qui se trouvent dans les eaux. Il y a des bénédictions qu'on reçoit à partir du lait maternel. Alléluia. Il y a des bénédictions qu'on reçoit à partir de l'utérus. Écoute-moi. Une femme peut te mettre au monde et ne pas te donner son sein comme lait maternel. Elle peut avoir des problèmes au niveau de sa poitrine. Ou elle peut te laisser tomber quelque part. Elle peut t'abandonner, te jeter dans une poubelle. Et puis quelqu'un va te recueillir un carrefour ou à une poubelle. La personne va te donner quoi? Son sein. Alléluia. La maman va te donner à téter. Il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Pendant que ce n'est pas elle qui t'a mise au monde, il y a des mémés qui ont donné à téter à des petits enfants.
Bravo. Pendant que ce ne sont pas ces mémés-là qui ont mis ces petits enfants. Donc regarde les types de bénédictions qui sont rattachées au service de Dieu. Bénédiction d'en haut, bénédiction des eaux, bénédiction du lait maternel, bénédiction du sein maternel qui est l'utérus. Je prie, pendant que tu seras en train de servir Dieu en cette année, que le ciel te visite au nom de Jésus-Christ. Que ces 4 types de bénédictions s'attachent à toi au nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas monté. Dis je reçois. Je veux continuer. Est-ce que je peux continuer? Qui aime la bénédiction en celui? Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Oh, je ne veux plus être la même personne. Bénis-moi. Tout le monde, Je ne veux plus être la même personne. Bénis-moi. une dernière fois, bénis-moi. Jésus, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Oh, bénis-moi. Seigneur, Oh, bénis-moi. je ne veux plus. Je ne veux plus être Yeah. la même personne. Bénis-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus être Yeah. la même personne. Bénis-moi. Reçois ces bénédictions au nom de Jésus. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voyons rapidement les bénéfices rattachés au service du Seigneur. Les bénéfices rattachés au service du Seigneur. Exode 23, verset 25 au verset 26. Marc 10, 28 à 31. Je vais lire Exode, tu vas lire Marc 10, 28 à 31. Exode 23, 25 à 26. Écoute. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Ça apparaît encore ici. Vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Allons-y. Marc 10. Marc chapitre 10, Hein? 28 à 31. verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, Pierre se mit à lui dire, voici, voici, nous avons tout quitté nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. et nous t'avons suivi. Jésus répondit, Jésus répondait, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou son frère, ou ses soeurs, Yes. ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Verset 30. Ne reçoivent au centuple, ne reçoivent au centuple. présentement dans ce siècle-ci, Yes. des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, Yes. et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Citons rapidement les bénéfices rattachés au service du Seigneur. 1. La bénédiction du pain et des eaux. La bénédiction du pain, c'est le signe que la nourriture ne va pas manquer chez toi à la maison. Si toi tu viens à l'église, tu es à l'église, amen, et puis tu n'as pas à manger, il faut te poser la question, est-ce que tu sais Dieu? Je n'ai pas dit, est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu sais Dieu? Tu peux avoir besoin d'argent, hein? Alléluia.
Mais est-ce que tu sais Dieu? Est-ce que tu sais Dieu? Est-ce que tu es dans un département du travail? Est-ce que tu joues un rôle à l'église? Est-ce que tu es utile dans la maison de Dieu? Alléluia. Premier bénéfice, la bénédiction du Père et des eaux. Deuxième bénéfice, la délivrance des maladies. Écoute-moi, qu'est-ce qui fait que je suis en pleine forme malgré la fatigue? Je sais Dieu. Je sais Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Il y a des maladies qui vont te libérer, ma fille. Le jour où tu vas te mettre au service de Dieu. Dis Amen fortement. Des ulcères, des problèmes de sang, des diabètes, des cancers seront neutralisés. Écoute-moi, quand la maladie vient, tu es serviteur dans la maison de Dieu. Il faut rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, voici la promesse que tu m'as faite. En Exode chapitre 23, verset 25. Je te sais. Je n'arrive même pas à marcher. Je n'arrive même pas à me mouvoir. Si je ne me lève pas, là, qui va balayer l'église? Généralement, les gens viennent en retard. Ils viennent quand tout est propre. Mais de toute façon, je suis paralysé. Là. Si je ne me lève pas, qui va intercéder? Toi-même, tu as dit, si je te sers, tu vas me guérir. Tu vas éloigner la maladie. Que la maladie soit éloignée. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de condamner Dieu. Il sera obligé d'agir en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Je te donne une clé pour être toujours en bonne santé. Donne-moi un amen plus fort. Pourquoi toi, chaque mois, tu dois tomber malade? Pourquoi? La maladie n'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Toi qui as dit amen, reçois. Troisième bénéfice, la délivrance de toutes les formes de stérilité. Quand tu sais Dieu, la stérilité n'a pas la place dans ta maison. Elle n'a pas la place dans tes entreprises. Elle n'a pas la place dans tes affaires. Je commande à toute forme de stérilité de libérer ta vie au nom de Jésus. Reçois. Quatrième bénéfice. Quand tu sais Dieu, Rebecca, quand tu es utile dans la maison de Dieu, tribu de Manassé, tu connais la longévité. Tu vis longtemps. Amen. Si dans ta famille les gens mouraient en dessous de 50 ans, commence à servir Dieu. Toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dis avec moi, amen, je reçois. Dis avec moi, je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que j'ai décidé de servir Dieu. Un autre bénéfice. Un serviteur de Dieu fait partie des fonctionnaires du royaume des cieux. De toi à moi, un fonctionnaire d'État, il est payé ou il n'est pas payé. Il est pris en compte par l'État. Ses enfants sont pris en compte par qui? S'il est marié légalement, sa femme est prise en compte par qui? C'est aussi pareil. C'est aussi pareil. Alléluia. Ma femme est prise en compte par Dieu. Mes enfants sont pris en compte par qui? Par Dieu. Il y a des malédictions qui sont brisées dans la vie de mes enfants parce que je sais Dieu. Amen. Dis amen fortement. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu en celui? Que Dieu les suscite dans cette église au nom de Jésus. On n'est pas nombreux. L'avant-dernier bénéfice. L'avant-dernier bénéfice. Le couvrement au centuple de tout ce qu'on aurait perdu pour Christ. Quand tu sais Dieu, le Seigneur te couvre au centuple de tout ce que tu aurais perdu. Alléluia. Que le ciel te visite dans le nom de Jésus-Christ. Suis s'il te plaît. Le dernier bénéfice. Tous ceux qui servent Dieu
ont accès à quoi? À la vie éternelle. Dis avec moi, la vie éternelle. Plus fort, la vie éternelle. Tu fais quoi à l'église? Ça fait combien d'années que tu viens à l'église, ma fille? Hein, ma fille? Quel est ton rôle à l'église? Avec quoi vous pouvez servir Dieu? Écoute, tu n'es pas obligé d'être un responsable avant de servir Dieu. Tu n'es même pas obligé d'être dans un département avant de servir Dieu. Il y a 4 choses avec lesquelles tu peux servir Dieu. 1. Tu peux servir Dieu avec ton temps. Dis avec moi le temps. Dis avec moi le temps. Pour le moment, tu ne travailles pas. Amen. Mais à l'église, tu chauffes. C'est pas normal. Et le jour où tu vas travailler comme Ouattara, dans les 18 mètres du DG, du patron, constamment en train de partir, est-ce qu'on va te voir? Hein, ma fille? Tu fais quoi de ton temps, de tes 24 heures? Mon fils, tu fais quoi de ça? Deuxièmement, tu peux servir Dieu avec ton énergie. Dis avec moi, je peux servir Dieu avec mon énergie. Tu as 18 ans, tu sais danser, mais c'est devant caméra de TikTok. Tu danses pour le monde. À l'église, on dit louange, tu es assis sur la terrasse. Oh, tu peux faire ballet ici à l'église. Et puis tu vas entraîner toute l'église dans les pas de danse. Tu n'es même pas utile. Quand c'est pour vibrer pour le diable, tu vibres. Quand c'est pour sauter devant les caméras, regarder tes rondeurs, là tu fais. Hey! Hey! Est-ce que je peux continuer? Non, dis continue, continue, papa. Est-ce que je peux continuer? Aïe. Souvent, je me retrouve dans les rues, en train de partir à la maison. Et je vois des gens qui mettent les caméras dans la rue. Ils sont en train de faire bruit, danser, eux seuls sauter. Amen, amen. Ils se tordent à gauche, à droite. Ils disent, hey! J'ai repéré un parmi ces personnes qui va à l'église. Dimanche matin, quand il doit aller à l'église, il faut le voir. Il est fatigué. Il prend son temps. Ses parents sont obligés de le chasser, de mettre la pression sur lui pour qu'il puisse aller à l'église. Il y a des gens ici, ils ont réveillé pour qu'ils viennent à l'église. Je suis fatigué, il a dormi un peu. Tu viens à l'église, tu fais rien. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tu n'es même pas utile dans la maison de Dieu. Tu peux servir Dieu avec ton énergie. Tu es jeune, tu peux aller évangéliser. Nous on prêchait dans les bus. Chaque samedi étant jeune. Amen. On partait dans les marchés pour évangéliser. On marchait pour rendre visite, on n'était pas pasteur. On quitte Koumassi, on va jusqu'à Zone 4. Toi, quand il n'y a pas de transport, tu ne viens pas à l'église. Et même quand on met le transport à ta disposition, on va te demander pardon pour que tu viennes à l'église. Quel Dieu tu sers ici? Quel Dieu tu es? C'est quoi tu cherches? Amen. C'est quoi tu cherches? C'est la gloire de Dieu que tu veux. Cette année, il faut servir sérieusement le Seigneur. Ta manière de tricher dans le service, là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Quand c'est pour tes propres affaires, tu te réveilles à 3h du matin, tu vas mettre de l'ordre dans la maison. Tu vas mettre de l'ordre. Garçon qui t'a même pas encore marié, hein? Alléluia. Tu allais dormir chez lui.
Alléluia. À 3 heures, tu es debout. Tu laves les habits. Tu laves ses habits. Tu laves les habits de ses enfants. Tu parlais. Tu mets tout en ordre. Tu fais le petit déjeuner pour qu'ils puissent manger avant d'aller au travail. Mais pour l'église, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Non, on va reporter le dimanche prochain. La responsable ou le responsable comprend que l'oignon, tous les éléments du service doivent à 8 heures. On dit les vont m'excuser, ça à 9h30, moi je vais venir à l'église. Ton énergie, tu gaspilles ça pour tes propres intérêts. Mais pour Dieu, tu es fatigué. Il n'y a pas de bénédiction, les gars. Est-ce que quelqu'un va mettre encore la parole là? Tu peux servir Dieu avec quoi? Avec tes talents et tes dons. Tes talents ou tes dons. Tu peux prendre ça pour servir Dieu. Tu es dans le domaine médical. Ce talent, tu peux prendre pour servir Dieu. Lui, il est dans le domaine de l'audiovisuel. L'audio quoi? L'audiovisuel. Il peut prendre ça pour servir Dieu. Si tu as besoin d'écran plasma, amen, sur les podiums là, lui il cherche ça. Il peut monter l'écran ici. Alléluia. Pendant que je presse, et puis toutes les informations sont sur l'écran ici. Il a sécu de ça. Il peut prendre ça pour servir Dieu. Peut-être pour toi, c'est dans le domaine de la comptabilité. Tu es là à l'école. À l'église, on a besoin de comptables. On a besoin de comptables. On a besoin d'informaticiens à l'église. On a besoin des gens qui savent danser. Moi, je ne sais pas danser. Tu peux m'apprendre à danser? On a besoin des gens qui savent parler. Tes talents, tu fais quoi avec? Tu sais dresser. Tu peux prendre ça pour gagner des âmes à Christ Jésus. Alléluia. Dieu m'a donné des dons. C'est pourquoi j'aime chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, prêcher la parole de Dieu. Je mets ça au service de Dieu. Je sers Dieu avec les dons qu'il m'a donnés. Quand tu sais chanter, voilà même on dirait crapaud. Ça n'arrive nulle part. C'est toi qui fais malin sur tout le monde. Le jour où tu es content ou content, tu fais cœur. Le jour où tu es fâché, si papa t'a pas demandé pardon, tu fais rien et cœur. Alléluia. Tu t'es levé le matin, tu n'as pas prié, tu viens. Instrumentiste qui doit faire malin avant de jouer aux instruments. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le jour où il joue aux instruments, il gâte tout. Parce qu'après ça, l'église doit aller dépenser. Yes. Où ils sont? Où ils sont les serviteurs? Où elles sont les servantes? Où vous êtes? Hey! Ma fille, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dis amen bien. Tu peux servir Dieu avec quoi? Ton temps, ton énergie, ton talent ou tes dons. Et en dernier lieu, tu peux servir Dieu avec quoi? Dis avec moi, tes ressources. Plus fort, tes ressources. Moi, je suis beaucoup occupé. Je n'ai pas assez de temps. Mon énergie, là, j'investis ça beaucoup dans d'autres domaines. Mon talent, là, je mets ça à la disposition de d'autres personnes. Parce que je suis dans un service quelque part là-bas. Ton argent peut participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un en sérieux. Je parle à quelqu'un en sérieux.
Dis à quelqu'un, ton argent peut participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parle fortement. Ton argent peut participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Yes. Bon, quand tu ramassages, ça vient seulement dimanche. Moi, je prends l'engagement, les soirs, de gérer le transport. Bon, la salle, au lieu que les gens murmurent, moi, je prends l'engagement de gérer la salle. Bon, voici la contribution que moi, je vais apporter. Alléluia. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est gâté à l'église. On n'est pas obligé de faire un appel. Je me lève, je prends mon argent et puis je sème dans la maison de Dieu. Les enfants du pasteur, ils vont à l'école. Amen, amen. Je prends l'engagement de les scolariser. Le groupe de louanges là, je prends l'engagement de les habiller pour que chaque dimanche, ils soient en uniforme. On ne te voit pas avec le temps que tu as. On ne te voit pas servir Dieu avec l'énergie que tu as. On ne te voit pas servir Dieu avec les talents, les dons que tu as. Ton argent encore, on ne te voit pas avec ça. Tu es dans des raisonnements. Les pasteurs sont des voleurs. Hey, ce n'est pas le pasteur qui a institué ça. Hein? C'est dans la parole de Dieu. C'est vrai que d'autres ont mal utilisé cela. Mais c'est Dieu qui a donné ces différentes manières de se comporter. Lisons Exode 25, 1 à 3, rapidement. Exode 25, 1 à 3. Moïse a fait 2 fois 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Dieu lui a parlé. Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Écoute l'instruction que Dieu va lui donner. 25, 1 à 3. Exode chapitre 25, 1 à 3. Alors rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils fassent quoi? M'apportent une offrande. L'argent et l'or appartient à qui? Pourquoi il n'a pas donné l'argent à Moïse? Et puis il dit à Moïse, il faut parler à Israël. Moïse qui a fendu la mer Rouge en deux là. Amen. Pourquoi lui-même il n'a pas prié pour que l'or et l'argent descendent? Pourquoi? Écoute-moi. Quand Dieu veut te bénir, il y a des instructions qu'il va te donner. Pourquoi tu as donné cette instruction? Parce qu'il voulait conduire son peuple dans un autre niveau de bénédiction. Continue la lecture. Vous la recevrez pour moi. Hein? De tout homme qui le fera de bon cœur. De bon cœur. Il faut donner avec joie, de bon cœur. Verset 3. Yes. Voici ce que vous recevrez d'eux en retour. Hein? De l'or. De l'or. Dis avec moi l'or. Dis avec moi or. Parle fortement. C'est ça qu'il devrait. Tu as déjà donné or comme offrande à Dieu. Tu as déjà fait offrande d'or à Dieu. Dieu aime les bonnes choses. Amen. Les pasteurs aussi les aiment les bonnes choses. Hein? Les pièces lisses qui viennent donner à Dieu là. Faut te revoir. Ce que le Mauritanien refuse. Faut te revoir. Il aime l'or. Continue. De l'argent. Il aime l'argent. Il aime ça. Il aime ça. Hein? Et de l'airain. Et de l'airain. Ça c'était avant quoi? Avant la construction du tabernacle. Un lieu qui permettait au peuple d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Apporter ça, de l'or, de l'argent et de l'airain. On va faire quoi? On va construire mon tabernacle. Maintenant, le tabernacle a été construit. L'autel devait être dédicacé. Regarde l'offrande qu'ils vont faire à Dieu. Lisons Nombre chapitre 7. Ma fille, suis ici. Regarde dans la direction de l'autel, s'il te plaît. Nombre 7. Nombre 7, 84 à
87. Allons rapidement. Tels furent les dons des princes d'Israël. Tels furent les dons des princes d'Israël. Pour la dédicace de l'autel. Pour la dédicace de l'autel. Ma fille, on a fini de construire l'arche. Maintenant, on va dédicacer l'autel. Écoute, offrande, ils vont faire. Continue. Le jour où on leur dit 12 plats d'argent. Ils vont apporter 12 plats d'argent. 12 bassins d'argent. 12 bassins d'argent. 12 coupes d'or. 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles. Et chaque bassin 70. Yes. Ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles. Selon le cycle du sanctuaire. 86. Les 12 coupes d'or pleines de parfums à 10 cycles la coupe. Selon le cycle du sanctuaire. Fit pour l'or des coupes un total de 120 cycles. Verset 87. Yes. Total des animaux pour l'Holocauste. 12 taureaux. 12 taureaux. 12 béliers. 12 béliers. 12 agneaux d'un an. 12 agneaux d'un an. Ce sont des animaux prophétiques. C'est un sens spirituel. Le taureau signifie quelque chose. Le bélier. L'agneau. Continue. Avec les offrandes ordinaires. Sans compter les offrandes ordinaires. 12 boucs. Pour le sacrifice d'expiation. Amen. Écoute-moi. J'ai comptabilisé cela. Les 12 plats d'argent dans les animaux là. C'est au moins de nos jours, c'est au moins en francs CFA 33 millions qu'ils ont déposé le jour de la dédicace. Les 12 tribus d'Israël. Au moins combien? 33 millions de francs CFA. Et ils étaient où? Ils étaient dans le désert. Quand ils apportaient ça, le désert c'est le signe de quoi? De la souffrance, des temps difficiles. Pendant les temps difficiles, ils ont été capables de donner de l'or, de l'argent, des pierres précieuses à Dieu. On n'a pas l'argent. Pourquoi on va payer la salle de l'église? Mais qui va payer? C'est comme ça, à 11h on va prier sur le terrain nu. Quelque part avant on va louer 50 000. Oh bien c'est faux. Le soleil va sortir, ça va nous battre à nous tous. Qui va payer? Qui a envoyé tout ça? C'est Moïse qui a remis l'argent? Répondez-moi. Mais pourquoi vous voulez que je fasse tout? Lisez votre Bible. Pourquoi? Tu ne peux pas conduire quelqu'un dans sa bénédiction, dans sa richesse, et puis négliger ces principes que je vous enseigne. C'est pas parce que tu passes par des situations difficiles, Dieu va violer sa parole pour toi. C'est pas possible. Jamais. Alléluia. Tu as déjà donné 1 million à Dieu. Au moins 1 million à Dieu. Je prie que tu arrives dans cette dimension au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Il y a des gens qui ne t'entendent souvent parler. Dans l'église, on donne. Quand tu lui demandes, tu as donné combien? Et la dernière fois, il a donné 10 000. 10 000. 10 000. Est-ce que ça peut me conduire au nord d'Abidjan en car et puis je vais manger sur la route? De toi à moi. De toi à moi. Hein, ma fille? Ma fille, pour la construction de l'arche, le peuple a tellement donné pendant qu'ils étaient dans le désert. Moïse dit, c'est bon, vous avez trop donné, ça suffit. Stop. Je n'ai pas encore vu ceci à l'église. On dit dans l'offrande 10 minutes, les hommes donnent. On va dans 45 minutes, depuis je monte, c'est bon, vous avez trop donné, c'est bon.
Je n'ai pas encore vu ça ici à l'église. Je cherche. Je cherche. Comment me dire que tu n'as rien? Si tu dis ça, je vais te poser la question, est-ce que tu as mangé lundi? Ton mari t'a donné petit déjeuner, non? Ah, les jolis garçons qui sont ici, qui ont femme là. Amen, amen. Ils donnent petit déjeuner à leur maison. Ou bien à leur fiancé. Par mois, ils pensent à toi. Alléluia. Dans ce que tu reçois là, tu peux enlever la part de Dieu. Et tu dois être capable d'envoyer même tes enfants à honorer Dieu. Mon enfant est bien combien comme petit déjeuner? 2500 francs par semaine. Ça fait 10 000 dans le mois. Je vais l'habituer déjà à honorer Dieu avec ce qu'il gagne. Dans 10 000 là, il y a 10. Dans 10 000 là, tu dois enlever la part de Dieu. Amen. Dans 10 000 tu gagnes dans le mois là. Quand on dit cotisation de tribu là, tu dois donner en fonction de ce que tu gagnes. Mais toi tu es à l'église. Tu ne fais jamais offrande. Tu sais Dieu comment? Tu veux voir la gloire de Dieu comment? Tu veux expérimenter Dieu comment? Apprends à le mettre à l'épreuve. Il est sur le point de changer les choses. Il est sur le point de le faire. Amen. Écoute, les païens là, ils ont compris ça. Souvent ils ne viennent pas à l'église, hein. Mais quand tu viens à l'église, tiens ça là, il faut faire offrande pour moi. Il faut faire dîme pour moi. Bravo. Il y a d'autres même, ils voient des pasteurs en train de construire l'église. Ils viennent, ils sont musulmans. Voici quoi? Voici ma contribution pour la construction de la maison de Dieu. Il faut ça. La première église à laquelle j'appartenais, la main du Saint-Esprit. On organise croisade sur un terrain. On a besoin de courant, on a besoin d'un certain nombre de choses. C'est le Libanais qui est à côté, qui a sa boulangerie là. Il dit, moi j'alimente toute la croisade qui fournissait à chaque fois que l'église se réunissait sur le terrain pour croisade là, qui fournissait tout le nécessaire pour que l'église puisse organiser des croisades. Demain vous êtes là. Ils sont là, des maudiats comme ça, ce sont des qui ont tout l'argent du pays. Toi tu es un peu, tu fais quoi? Lui, il donne courant pour qu'on puisse parler de Jésus et puis des âmes seront gagnées. Comment Dieu ne va pas le bénir? Comment? Vie dans la sanctification, tu n'aimes pas ça. Sois discipliné, tu n'aimes pas ça. Alléluia. Il faut être disponible au programme du soir, tu n'aimes pas ça. Il faut donner encore, tu n'aimes pas ça. C'est quelle bénédiction tu recherches dans la maison de Dieu? C'est quoi? Il faut changer à partir de cette année. Ton argent doit servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. Voyons deux conséquences à ne pas servir le Seigneur, surtout avec excellence. Je finis avec ça. Deux conséquences à ne pas servir le Seigneur, surtout avec excellence. Jérémie 48, le verset 10. Il est dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Quand tu sais pas Dieu avec excellence, il y a conséquence. Quand tu vas au travail, chaussures fermées, et puis le jour où tu dois servir à l'église, tu es en tapette. La conséquence est là. Oui, pour les hommes, tu prends chaussures fermées. Tu vas servir à l'église, tu es en tapette. La conséquence est là. Première conséquence, dis malédiction. Malédiction, c'est quoi? C'est mal dire. Il y a des malédictions qui vont t'arriver. Il y a des problèmes anormaux qui vont tomber sur toi. Deuxième conséquence, dis avec moi, mort prématurée. Plus fort, mort prématurée. Qui connaît Ananias et Saphira? Qui a entendu parler d'Ananias et Saphira? Deux personnes. Ils ont vendu leur propre terrain. En Actes chapitre 5. Leur propre terrain. Ce n'est pas terrain de pierre. Leur propre terrain. Quand ils ont fini de vendre leur propre terrain, l'argent de leur propre terrain, ils ont caché une partie. Et puis ils sont venus voir Pierre. Pierre, voici le terrain. Ça nous a coûté tel montant. Oh, ce n'était pas le vrai montant. Pierre dit, comment vous pouvez
veux mentir au Saint-Esprit, automatiquement, Ananias le mari, il est tombé, il est mort. Des jeunes gens qui étaient là ont pris Ananias. Ils sont allés l'enterrer. Leur propre terrain. Toi-même qui as ton terrain, tu décides de vendre ça à 25 millions. Amen. Et puis tu viens présenter au pasteur. Amen. Une dîme de 5 millions. Dîme de 5 millions, c'est combien? C'est 500 000, non? Dîme de 25 millions, c'est combien? C'est 2 millions 5. Donc tu viens présenter une dîme de 5 millions au pasteur. Ah, pasteur, j'ai vendu mon terrain. Voici la dîme. Tu donnes 500 000 au pasteur. En réalité, c'est 2 millions 5 que tu devais donner. Tu as fini de dire ça au pasteur, tu tombes et puis tu meurs. Il y a des gens qui font ça. Souvent ils regardent les dîmes là. Donc tout ça, le pasteur les va avoir. Dans la mentalité, c'est le pasteur qui va avoir, c'est pas Dieu. Non, il n'est pas tout donné. Tout qu'on fait, il ne va pas regarder dans l'enveloppe. Il y a des gens qui vont compter ça et puis ils divisent en 3. S'ils devaient donner 10 de 100 000, alléluia, ils ont divisé en 3. Alléluia. Ananias est tombé, il est mort. Des jeunes l'ont soulevé. Ils sont allés l'enterrer. Sa femme vient quelques heures après. Et puis Pierre pose la question à sa femme. Est-ce à ce prix-là que vous aviez vendu le terrain? Sa femme dit oui. Pierre dit, les gens qui viennent d'enterrer ton mari, ils sont à la porte. Automatiquement, elle est tombée devant tout le monde. Et puis elle est morte. Actes chapitre 5. Leur propre argent. Ils sont morts pour ça. Conséquence de ne pas servir Dieu avec excellence, il y a la mort prématurée. Au-delà de la malédiction, il y a la mort prématurée. Tous ceux qui étaient sous l'emprise de la mort, parce qu'ils n'ont pas servi Dieu, aujourd'hui tu as la possibilité de recevoir la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes qui n'entendent plus la voix de Dieu. Il y a des gens qui ne prient plus ici. Leur amour pour Dieu a chuté. Ils sont morts parce qu'ils ne servent plus Dieu. Aujourd'hui, tu peux te ressaisir. Si tu as été béni, acclame le Seigneur Jésus.